Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Son Excellence, le président de la Chambre des représentants, le conseiller Aguila Saleh, se rendra jeudi à la tête de la capitale grecque à l'invitation de la présidence du Parlement grec pour discuter des répercussions de l'accord que le président inconstitutionnel a signé avec la Turquie sur la démarcation des frontières maritimes. Après la signature de l'accord, la Grèce a annoncé son rejet absolu de l'accord entre la Turquie et le gouvernement de Sarraj et après sa rencontre avec son homologue égyptien, le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry a confirmé qu'il n'y avait aucun effet juridique de cet accord. Il convient de noter que la Chambre des représentants a rejeté l'accord et l'a considéré comme une violation de pouvoir du président du Conseil présidentiel, contraire à l'accord politique en matière de signature d'accords internationaux qui devrait être renvoyé à la Chambre des représentants. Le président de la Chambre des représentants, M. Abdallah Blehek, a déclaré que le Parlement avait pris plusieurs mesures politiques contre la Turquie à la suite de son agression contre la souveraineté libyenne en signant un accord constitutionnellement nul entre la Turquie et le gouvernement de réconciliation inconstitutionnelle. Il convient de noter que l'honorable président du Parlement, Aguila Saleh, a adressé au Conseil de sécurité internationale et la Ligue des États arabes des lettres expliquant l'aspect juridique pour souligner l'invalidité de l'accord signé entre Sarraj et Erdogan. Selon la déclaration constitutionnelle et selon l'accord politique, que le vainqueur de Sarraj dément il n'est pas autorisé à conclure un tel accord. Il a poursuivi des dossiers seront soumis à la Cour pénale internationale contre le président de la Turquie et le chef du gouvernement inconstitutionnel de l'UFAP en raison de cet accord nul ainsi que du soutien de la Turquie aux milices armées. Le député Ali Tekbali a déclaré que la Turquie n'était pas récupérée par le gouvernement inconstitutionnel de l'UFAP. Il manipule plutôt le conseil présidentiel et son président Faiz Sarraj. Et Tekbali a expliqué que l'objectif de la signature par la Turquie d'un accord avec Sarraj était de démontrer qu'il existait et était important et ne permettrait à aucun pays d'acquérir des richesses au Libye sans ses frais. Le chef du gouvernement intérimaire, M. Abdallah Thani, a salué l'ouverture d'une nouvelle page dans les relations avec la Turquie si elle veut traiter avec les Libyens en tant que pays indépendant et n'intervient pas dans ses affaires politiques, appelant à un nombre de pays à adopter une position solide et unifiée sur le traité de la reconnaissance du gouvernement de réconciliation inconstitutionnelle. Thani a déclaré qu'après que la Turquie aurait modifié sa politique, elle serait traitée à cet égard. Le Premier ministre a appelé l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite et la Russie à adopter une position solide et unifiée sur le gouvernement de réconciliation qui n'a pas gagné la confiance de la Chambre des représentants. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et au revoir.